Alors, bienvenue à ce premier webinaire d'LBD Informatique sur la loi 25 au Québec. Alors, moi, mon nom c'est Carole et je suis gestionnaire de projet dans la mise en conformité des PME et des travailleurs autonomes à la loi 25. Aujourd'hui, j'ai Pierre Lamy à mes côtés. Pierre Lamy qui est le fondateur et président d'LBD Informatique. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Good. Alors, aujourd'hui, on va parler de la loi 25 et plus particulièrement du responsable de la protection des renseignements personnels. Mais avant tout, la loi 25, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel des faits, elle a commencé son déploiement il y a 3 ans, le 22 septembre 2020, il y a 2 ans, 2022. Et je vais admettre quelqu'un d'autre en attendant, voilà. Et puis, voilà, donc elle a commencé son déploiement le 22 septembre 2022 et puis elle a fini sa mise en place le 22 septembre 2024. Donc en 3 étapes, mais en 2 ans. Et voilà, donc là, il est temps de se mettre conforme parce que c'est une obligation qui s'applique à toutes les entreprises du Québec, privées, publiques, petites, moyennes, grosses. Toutes les entreprises doivent s'y conformer. Justement, Pierre, toi, tes clients, c'est principalement des PME. Comment ça a été vécu, justement, cette nouvelle loi qui est sortie ces 2 dernières années? Écoute, souvent c'était de l'inconnu. Ils n'avaient jamais entendu parler comme beaucoup de gens. Et ils étaient perplexes à savoir qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans. Faut savoir que c'est complètement un nouveau domaine, une nouvelle notion qui est apportée au Québec face aux protections des données personnelles. Donc, beaucoup de gens sont vraiment pas au courant de ça. Oui, c'est ça. Hein? À peu près, tu estimes à combien de pourcentage de tes clients qui se sont conformés? Écoute, à vue de nez comme ça, je parle de 5% peut-être. Ah oui, hein, quand même. C'est quand même pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Et pourtant, on leur a parlé, hein, parce que ça fait quoi? Oui. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille sur le sujet et que justement, on diffuse l'information parce que c'est une obligation, puis on ne veut pas que nos clients ils se retrouvent le bec dans l'eau, hein, et il y a C'est ça. des grosses amendes à la clé, alors il est temps de s'y mettre. Comme je le disais tout à l'heure, on va se concentrer aujourd'hui essentiellement sur le RPRP, le responsable de la protection des renseignements personnels, parce que c'est le personnage clé dans toute cette mise en conformité et il va être là à toutes les étapes. Il y en a à peu près une dizaine pour se mettre conforme. Alors, Pierre, justement, pourquoi est-ce que c'est important d'en nommer un? Écoutez, ça prend un interlocuteur qui peut être sollicité s'il y a une vérification ou s'il y a un incident de sécurité au niveau des données personnelles. Donc, ça prend vraiment un responsable qui va prendre ce chapeau-là pour bien représenter l'entreprise auprès des intervenants. OK, merci. D'ailleurs, on va tester vos petites connaissances au sujet du RPRP. Si vous avez déjà fouillé un petit peu sur Internet, si vous avez déjà peut-être participé à certains webinaires, on va le faire de façon verbale. Puis, on va vous demander en fait de voter à travers le chat. Alors, le pouce en l'air, ça serait pour une affirmation qui est vraie. Et sinon, utilisez n'importe quel emoji pour pouvoir dire que l'affirmation que je vais dire est fausse. Alors, c'est parti. Je vais vous poser la première question. Les petites entreprises n'ont pas besoin de nommer un RPRP. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Je rappelle vrai comme ça, faux n'importe quel. Merci, Marie. Tu Marie nous vois? dit que c'est faux. Oui, Marie nous dit que c'est faux. On va aller consulter le chat. Est-ce qu'on a d'autres? Sébastien aussi nous dit que c'est faux. En fait, non, c'est pas Sébastien, c'est Julie. Oui, c'est ça. Parfait. Fait que là, effectivement, c'est faux. Évidemment, toutes les entreprises, comme on le disait, quelle que soit leur taille, petite, moyenne, grosse, peu importe la quantité de clients ou d'employés que vous pouvez avoir, il faut nommer un RPRP. D'ailleurs, il faut pas seulement le nommer, il va falloir diffuser ces coordonnées, soit sur votre site Internet, soit dans vos politiques de confidentialité ou les deux.
ce qui s'appliquera le mieux, mais il faut que ça soit une information qui est accessible. Deuxième petite question. On voit qu'il y a un Merci effort de fait, Isabelle. là, Oui. Isabelle. Oui. Gênez-vous pas, là, avec les petits On emojis. aime ça vous voir participer. Deuxième petite question, le RPRP, c'est la seule personne responsable de la mise en conformité de ton entreprise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Votez! Un petit pouce en haut. Merci Marie-Claude. Mais t'es pas sûre. On va être indice là-dessus. Hein? Julie, as-tu un avis là-dessus? Faux. Isabelle, faux. Alors, la question est un petit peu ambiguë peut-être, mais c'est pas la seule responsable. Il faut savoir que la protection des données personnelles, c'est l'affaire de tous dans une entreprise à chacun des niveaux de vos départements. Alors, oui, le responsable de la protection des renseignements personnels est la personne clé, la personne ressource, mais elle doit agir avec tous les départements et toutes les sphères de votre entreprise. Alors, c'est pas la seule responsable. Il faut que chacun fasse son effort et suive justement les directives que l'entreprise va mettre en place. Troisième question. Le RPRP est là seulement pour gérer les crises. À vous, Oh, Marie-Claude. Marie-Claude. J'aime ça ton émoticône, merci. Oh, Isabelle. Oh, un petit doigt Oh, bravo. Julie. Merci Allez, Isabelle. Guylaine, c'est à ton tour. Alors effectivement, oui, c'est faux. Il va pas seulement gérer les crises, il va faire en sorte de mettre toute la documentation et tous les processus conformes. Euh, mais bel effort, Isabelle. Tu trouves pas les emojis? Écoute, c'est pas C'est grave. parfait comme ça. C'est pas grave. On aime ça que tu nous parles pareil. Euh, donc oui, gérer les crises, oui, ça fait partie des tâches qui lui est attribuées, mais par contre, il va devoir collaborer avec les différents intervenants, dépendamment du problème d'incident de confidentialité en fait que vous allez rencontrer. Le RPRP doit travailler seul. Je pense que là, on l'a couvert. C'est facile. Elle est C'est facile, facile. gâtez-vous. Oh. Pour trouver les emojis, Isabelle, c'est si tu bouges ta souris dans le milieu de l'écran, il devrait apparaître vers le bas une icône, là. Un icône réac. Julie. Parfait. Merci de participer. Alors oui, effectivement, c'est faux. Il ne travaille pas tout seul. Comme je le disais, il est responsable d'une partie du travail, mais il va collaborer avec les différents départements, les différents intervenants dans l'entreprise parce qu'il va devoir faire l'analyse de l'entreprise, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité, comment les gens travaillent, est-ce que tout est bien sécurisé au niveau des données personnelles et il va pouvoir interroger plein de monde et il va centraliser l'information en fait. Dernière petite question. Une fois le RPRP nommé, la conformité est assurée. Allez, tout le monde répond. Marigold, elle a un blanc. Ouais, il y a un blanc. Moi, j'ai une blanc. Isabelle, non. Julie, Julie, non. non. Ton chat. Ah, Marie-Claude Ah, est à s'est pensive. repris. Oh là là, tu te lances. T'as chaud, Marie-Claude? Bon, ben parfait. Merci de votre participation. Mais oui, effectivement, c'est une des premières étapes à faire, c'est de nommer, c'est même la première étape à faire, c'est de nommer son responsable de la protection des renseignements personnels. Par contre, il y a encore une dizaine d'étapes à franchir pour avoir une conformité optimale. Alors, c'est la pointe de l'iceberg. On va continuer le processus, puis justement,
On va en parler un petit peu plus longuement de ce RPRP. Justement, Carole, qu'est-ce que c'est un RPRP? Qu'est-ce qu'un bon RPRP? Bon, Ça, c'est une bonne question, oui, Pierre. oui, Une oui. chance que tu me la poses, hein? Oui. Un bon RPRP, ça va être quelqu'un qui va être engagé, qui va être capable de se renseigner sur les obligations de la loi, justement. Il va pouvoir, attendez-moi, je veux juste pas mettre tout dans le désordre, mais je vais lire mes petites notes. Il y a Merci. trop là-dessus. C'est quelqu'un qui va donc se renseigner sur sur les obligations des entreprises face à la loi 25 et aussi qui va être capable de démêler ce qui est nécessaire de faire dans sa propre entreprise. Donc, il va être amené aussi à communiquer toutes les exigences et à aller chercher l'information pour la rassembler dans les outils obligatoires à fournir pour la loi 25. Il va être le point de contact, comme on disait un peu plus tôt tout à l'heure, c'est le point de contact pour toutes les demandes des individus, des employés, des fournisseurs, des consultants au sujet de leurs données personnelles que vous détenez dans votre entreprise. Il faut qu'ils soient au courant de toutes vos procédures, de tous vos process, de la façon dont vous fonctionnez pour aller chercher les renseignements personnels, pour savoir aussi comment vous les conservez, comment vous les utilisez, avec qui vous les partagez et comment elles sont conservées et enfin détruites. Donc, il doit être au courant de tout ça. Un bon RPRP, c'est quelqu'un de solide dans votre entreprise qui la connaît parfaitement bien. Ne pas oublier d'ailleurs comme je disais tout à l'heure, de le nommer, qu'il soit au courant de sa nouvelle fonction et que vous lui donniez les outils pour pouvoir justement appliquer la mise en conformité de votre entreprise. C'est pour ça qu'on a cette formation, la loi 25, je te dis tout, qui est adaptée aux PME. Pierre, il me semble que chez LBD Informatique, justement, tu es l'heureux élu. Et c'est moi. Alors, tu as endossé cette responsabilité. Comment ça s'est, comment tu as vécu ça en fait? Ben, en fait, au départ, c'était nébuleux parce que c'est des notions qu'on n'est pas familier, comme je vous disais tantôt, à adresser. Donc, évidemment, avec l'aide de Carole, ça a été beaucoup mieux parce que elle avait beaucoup de directions à donner, puis très, très précises dans les demandes. Ça m'a beaucoup aidé à fournir les informations et à rassembler l'ensemble des données pour qu'on puisse avoir quelque chose de potable. Ben oui. Et on a réussi. Oui. On a réussi, puis on a mis justement ce premier test, en fait, lorsqu'on a débuté. On a fait les dents sur LBD informatique et au fur et à mesure des communications et de rencontrer tous les clients, les travailleurs autonomes qui nous entourent, on a pu peaufiner nos démarches, nos documents pour avoir un résultat vraiment super intéressant et vraiment très, très, très complet. Comme on le disait tout à l'heure, toi, tu travailles avec les PME depuis plus de 25 ans, donc tu connais vraiment bien leurs besoins, tu connais leurs défis aussi, leurs limitations. Moi, de mon côté, en tant que gestionnaire de projet, ben justement, j'ai cette structure qui m'a permis de créer étape par étape cette formation qui se veut vraiment claire, précise et super bien complète, en fait. Il faut savoir que c'est ça, les entreprises, comme tu le disais tantôt, elles sont un peu perturbées par ça, elles ne savent pas par quel bout commencer. Je pense que la plupart ne se sentent même pas concernées. Mhm. Parce que c'est vrai que dans les médias, on voit bien souvent les grosses entreprises qui ont dû divulguer en fait leurs problèmes de confidentialité parce que ça touchait énormément de monde et qu'ils ont l'obligation, de par la loi 25, de divulguer l'information et de faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir toutes les personnes qui vont être touchées par cela. Petites, moyennes, grosses entreprises ont le même devoir d'accompagner en cas d'incident de confidentialité. C'est d'ailleurs le RPRP qui va s'occuper de centraliser l'information et de s'assurer qu'on va bien aller au bout du processus pour que ça ne se reproduise pas et qu'on résolve le problème le plus rapidement possible avec les différents départements concernés. Petite parenthèse, Carole, là-dessus, c'est LBD Informatique, on est une petite entreprise, on est 5 employés. Ça ne nous a pas empêché de passer à travers cette procédure-là parce que c'est une loi. J'ai mon garçon qui est conseiller financier
et qui a également passé à travers la procédure. Évidemment, dépendant de la grosseur d'entreprise, c'est plus ou moins complexe, Oui. mais ça demeure une obligation. Oui, effectivement, oui, merci. C'est un bon point. Un bon point de le mentionner, c'est dépendamment de ce que vous utilisez comme outil ou comme processus, combien vous avez de partenaires et combien vous avez aussi, quelle quantité d'informations vous utilisez. Le processus va être plus ou moins long, mais il reste le même. Toutes les étapes sont à franchir et il y a un certain nombre de documents à fournir et à remplir. Alors justement, peux-tu nous donner un petit peu un aperçu des étapes par lesquelles LBD sont passées pour se mettre conforme, en fait? Ben, au départ, c'est beaucoup de prendre conscience des données qu'on a, que ce soit les données clients, les données personnelles des employés, euh, les données qui sont sur notre site web, parce que c'est un volet de la loi 25. Puis ça, c'est la partie peut-être la plus visible qu'on entend parler, parce que tous les sites web maintenant, il y a un petit bouton pour Ouais. j'accepte les cookies, là, qu'il n'y avait Je pas avant, refuse. ou je refuse. Donc, souvent, les gens ont le sentiment que oui, oui, mon site web il est correct, mais ça, c'est comme la pointe de l'iceberg. Donc c'est ça. Nous, c'est vraiment de prendre conscience où sont nos données physiquement, où sont-ils placés et de façon électronique sont placés où. Donc, moi, j'ai changé ma philosophie de travail pour sécuriser les données que j'avais sur nos équipements. C'est ça, parce qu'on passe à travers, dans le fond, tout ce qui va être matériel informatique, processus, mais aussi toute la documentation virtuelle ou physique, d'ailleurs, toutes les archives, parce que la loi, ben, pas seulement la loi 25 d'ailleurs, mais il y a plusieurs lois, en fait, qui indiquent quelle est la durée de conservation des documents, que ce soit virtuel ou physique d'ailleurs. Et donc, l'inventaire des données va permettre d'identifier et de cartographier en fait où sont toutes les données personnelles. Et donc, on va pouvoir faire un suivi beaucoup plus serré en fait sur la destruction parce que la loi 25, elle oblige aussi la destruction des données une fois qu'on n'en a plus l'utilité et qu'aucune autre loi nous oblige à les conserver. C'est un point super important et justement, le RPRP, il va être responsable de vérifier tout ça, notamment une fois par année ou plus si vous en avez besoin, mais minimum une fois par année à travers un audit des processus, de l'inventaire des données, de l'inventaire des actifs, s'il y a eu des changements au courant de l'année. C'est effectivement lui qui va initialiser tout ça et qui va faire en sorte que ça reste à jour, en fait. Mhm. Euh, aussi, je me souviens qu'on a travaillé là-dessus, on a retravaillé la politique de confidentialité aussi parce qu'il y a un certain nombre de critères qu'on a dû Ouais, ajouter, notamment nommer le RPRP et inscrire les coordonnées, sur le site tes web. coordonnées Ouais. dans la politique de confidentialité. Ça fait partie de la structure obligatoire dans la politique de confidentialité. Puis on avait organisé aussi une petite formation avec le reste de l'équipe, parce qu'on est 5, mais mettons que on avait fait en sorte de Conscientiser les gens. voilà, conscientiser les gens, les sensibiliser pour que dans leur quotidien, ben, les petits post-it, on les évite. On évite de faire des doublons d'informations. On réfléchit à 2 fois avant d'envoyer le courriel, on regarde l'adresse courriel, on fait tout ce genre de vérification. D'ailleurs, pour sécuriser les données, un gros truc vraiment super important, ben, c'est de faire attention justement où est-ce qu'on les range, éviter les doublons. Euh, Faire un gros ménage de printemps. Ben là, on est rendu à l'automne, là, mais faire un gros ménage d'automne pour être bien confortable d'ici Noël et de sécuriser les données. Et même, vous pouvez mettre en place un logiciel voyons, de mot de passe. Mot de passe. Gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe. Comme ça, tous les mots de passe vont être sécurisés et vous allez pouvoir justement avoir la tête claire, de ne pas avoir des petits papiers qui traînent. On peut transmettre un mot de passe via ces applications-là pour que ça soit aussi sécurisé et puis les rechanger régulièrement. Une petite parenthèse là-dessus, c'est que j'appelle ça, c'est un work in progress aussi. C'est que c'est une philosophie qu'on inculque dans nos façons de travailler, dans notre entreprise. Il ne faut Absolument. pas penser qu'on va atteindre la perfection dans un premier jet. C'est pas ça du tout. Et il ne faut pas s'arrêter parce qu'on pense qu'on ne sera jamais capable de chez nous, ça ne sera pas. Non, non. L'important, c'est d'aller de l'avant, Partir la de machine. partir la machine. Parce que si on se fait auditer,
Elle dit, oui, oui, j'en ai un RPRP, c'est lui. Même si ce n'est pas à 100% dans tout, il y a au moins une démarche qui a été entreprise par Mhm. l'entreprise. C'est ça qui est beaucoup. Puis chacun va avancer selon ses moyens, son temps. Il faut s'y mettre. Sérieusement, il faut Mm. s'y mettre. La formation, on l'a prévue pour que en 6 semaines, vous soyez conforme et que ça soit derrière vous. Mais évidemment, ça va dépendre de votre assiduité et de votre implication dans le processus. Parce qu'on ne peut pas le faire à votre place. On peut vous aider, on va vous accompagner. Mais c'est sûr qu'il y a une partie du travail qui doit être fait par vos bons soins. Et quand tu parlais tout à l'heure de la formation aussi, de la sensibilisation, moi je me souviens que à la demande d'un des clients d'LBD Informatique, j'ai organisé moi-même une formation directement dans l'entreprise pour sensibiliser tous les départements, notamment administratifs. Même le président était là. Et ça a été super dynamique parce que finalement, on connaît tous quelqu'un, ou même nous-mêmes, on a été victimes de fraude, de scam. Éventuellement, on a cliqué sur un lien où on n'aurait pas dû. Ça arrive à tout le monde, nous-mêmes. Et ben, du coup, pour les entreprises, ben, il faut absolument mettre une protection adéquate selon la quantité d'informations et la sensibilité des informations qu'on détient. Je vais y arriver. Mm. Euh, Là, on arrive à peu près 30 minutes de webinaire. Puis, j'aimerais quand même vous laisser une chance de prendre la parole à la fin de ce questionnaire, à la fin de notre webinaire. J'ai une super annonce pour vous, évidemment. On a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travers ce webinaire. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans tout ce flot d'informations. Euh, on a remarqué d'expérience et que c'est ça, une fois que le RPRP est nommé, les gens, ben, ils sont comme, OK, ben, je l'ai fait, puis maintenant, je fais quoi? Ben là, la loi 25, je te dis tout, c'est la formation qui va pouvoir t'aider à aller au-delà de là et d'aller jusqu'à ta mise en conformité. C'est sûr que c'est complexe, mais étape par étape, il y a des leçons et vous allez pouvoir progresser à votre rythme et selon vos connaissances ou vos besoins. C'est des modules qui sont clairs, qui sont constitués d'une vidéo, de cas pratiques et de tous les documents nécessaires en modèle pour que vous puissiez être conforme avec une structure vraiment super bien faite. Alors ça enlève une épine du pied quand on a déjà tous les outils en main. Maintenant, écoutez les vidéos et imprégnez-vous de ça pour pouvoir l'appliquer dans votre entreprise. Cette formation-là qu'on peaufine au fil du temps, qui va encore se peaufiner après, c'est sûr que c'est une formation qu'on avait estimée à peu près à 2 000 $ parce qu'elle est vraiment super complète. Mais par contre, on est conscient aussi que c'est quand même une certaine somme à débourser. Donc là, on a décidé en fait de l'offrir en tout temps à la moitié du prix, fait que ça va être 995 $ en tout temps, mais aujourd'hui, parce que vous avez participé à ce webinaire-là, puis on est super reconnaissant de votre présence d'ailleurs, on va vous offrir 40% de rabais. On va mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Ça va être un lien direct sur la formation complète. Alors, la formation vous reviendra à 597 $ plus taxes. Et le lien vous amène directement à la formation. Il n'y a plus qu'à confirmer l'achat et à procéder. Euh, c'est ça. Avec cette formation-là, en plus, on vous offre 1 heure d'accompagnement personnalisé avec moi. Ah oui. Si vous voulez que Pierre soit là, on pourra peut-être voir. Mais mettons que Non, c'est mieux avec Carotte. ma spécialité, Vous êtes c'est mieux de vous avec Carotte. accompagner à la loi 25. Alors, vous serez entre de bonnes mains. Normalement, c'est 155 $ de l'heure. Puis là, aujourd'hui, tout spécialement, on va vous l'offrir avec ce rabais de 40% sur la loi, sur la formation complète. Je pense que là, j'ai fait le tour. Je vais lire mes petites notes pour être sûre de ne pas avoir oublié des informations essentielles. Euh, oui, une information super importante, le rabais, il ne va pas durer jusqu'à Noël. On va peut-être vous offrir d'autres rabais d'ici Noël, mais aujourd'hui, le 40%, c'est vraiment notre offre de lancement. Donc, tu as 5 jours en fait pour utiliser le lien et utiliser ce gros rabais pour te permettre d'accéder à la formation. Alors, on va mettre le lien dans pas long dans le chat, mais je vous invite à poser vos questions justement dans le chat ou alors à lever la main. Et je vous donnerai la parole si vous avez des questions justement.
Il y a un petit bouton lever la main, là. Ouais, il y a un petit bouton lever la main si jamais vous voulez vous manifester. Moi, en attendant, je vais vous mettre le lien du rabais dans les commentaires. Je vais vous le retrouver. Voilà. C'est doux. Hop. Est-ce qu'on a des petites questions? Non? Alors, je vais vous mettre le rabais ici. Voilà. Donc, vous comprendrez que pour nous, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, on est très, très excités de démarrer ça. Mais ça fait une dizaine de clients quand même, des entreprises même plus Bon, même grosses, une là. quinzaine, là, je te Une dirais. quinzaine Ouais, de d'entreprises toute qu'on... taille, en fait. Ouais. Moi, je travaille aussi avec des travailleurs autonomes. Puis moi-même, je suis travailleuse autonome. Fait que je me suis pratiquée sur ma personne. Mhm. Mais c'est ça, on a vraiment une expertise solide à ce niveau-là pour pouvoir vous aider puis vous encadrer. C'est un gros morceau, c'est obligatoire, c'est un peu plate, on va se l'avouer. Mais par contre, vous allez voir, vous allez être super content d'avoir finalisé ça puis de mettre ça derrière votre tête dans les prochaines semaines. Ouvre le micro, tout le monde. J'ouvre le micro à Je tout ne le vois pas monde. je ne vois pas le lien. Le lien, Isabelle, il est tout juste au-dessus dans le chat, là, si tu payes chat, là. Il est, Donc, on a débarré vos micros. Si vous avez des petites questions ça vous tente de partager un petit peu avec nous, là, notre petit séminaire, webinaire. Ah, merci Marie-Claude, excellente question, effectivement. Il n'y a pas de limite de temps pour étudier en fait la formation. La limite de temps, ça va être pour bénéficier du rabais de 40%. Par contre, après, tu as tout le temps dont tu as besoin pour pouvoir faire la formation, les documents et les vidéos seront toujours à ta disposition. Tu peux les réécouter d'ailleurs même à l'infini. Et le 6 semaines, c'est pour donner une idée du temps que ça peut prendre parce que c'est quand même une certaine implication. Mais prends le temps qui est nécessaire pour le faire. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas trop traîner pour justement rester imprégné dans toutes les obligations, sinon tu vas devoir revenir en arrière. Je ne sais pas, le lien, on va le remettre là parce Ah, qu'on dirait que. YouTube Ah, tu l'as envoyé Marie-Claude. directement à Oh, ma classe pour excusez-moi, ça. je l'ai envoyé. Euh, Je vais l'envoyer. Peut-être ici. Voilà. Bon, j'ai envoyé le lien juste à Marie-Claude. Désolée, je vous renvoie ça tout de suite. Et voilà, ça devrait être visible par tous maintenant. Voilà. Et puis, ben, je vous invite à vraiment profiter de cette offre. Je suis seul dans mon entreprise. Et après, c'est moi. Oui, Oui, c'est ça. bravo, félicitations Marie-Claude. Déjà, une étape de fête. Oui, voilà, c'est ça. Au moins, tu n'as pas besoin de prévenir quiconque. Effectivement, les personnes qui sont solopreneurs ou travailleurs autonomes à leur compte tout seuls, ça va être par défaut. La loi stipule d'ailleurs que par défaut, c'est la personne qui a la plus haute autorité dans une entreprise qui devrait endosser le chapeau du RPRP. Évidemment, quand on est tout seul, eh bien, on fait tout et on a une nouvelle casquette sur la tête. Et en même temps, quand elle dit c'est la personne avec le plus d'autorité, oui, souvent cette personne est très, très, très occupée dans son quotidien, mais comme on disait, cette personne-là peut déléguer des choses. Oui. OK? C'est pas toute seule, elle ne travaille pas toute seule, là. Admettons Pierre. Voilà. Pierre est une personne très occupée Et je suis très bon à déléguer. et il va être très bon à déléguer. Moi, Demande je à suis très Isabelle aussi. organisée. Donc, on pourra effectivement travailler avec Isabelle pour remplir nos obligations. Il reste un On va, petit 2 minutes, oui, là. c'est ça, il nous reste un petit 2 minutes. Est-ce qu'il y aurait une autre question à laquelle on peut On répondre? peut vous unmuter aussi si ça vous tente de jaser avec Ben, nous. oui, j'avais autorisé. Là, moi, c'est les gens, ils veulent peut-être pas nous parler aujourd'hui. C'est correct. Ouais, ça marche. De toute Bonjour, façon, moi je vais vous parler. C'est Julie.
Bonjour, Julie. Je voulais savoir, là, si je ne le prends pas ce soir, le lien, là, comment je vais le rechercher dans le chat après? On Il peut, va être disponible dans le courriel qu'on va t'envoyer suite au chat, suite Ah, au OK. webinaire par contre. OK, parce que tu c'est vas le encore recevoir. très nébuleux tout ça, là. C'est par où on commence, c'est nébuleux un petit peu, là. Excuse-moi, on a un petit peu discuté en Oui, t'entendant. je Si tu peux t'entends peut-être pas parler très plus bien. fort. J'ai dit que c'était un peu nébuleux, l'affaire. Tu sais, Oui, c'est ça. oui, je peux en parler ce soir, mais je veux dire, c'est rien de concret encore pour moi, là. Ben, tout à fait. Ben oui, Ben, tout à fait. c'est effectivement très nébuleux. Ben, C'est c'est ça. exactement la même réaction que j'ai eue au départ quand c'est arrivé. Puis c'est la réaction des clients aussi, là. Donc, c'est des nouvelles notions, c'est des choses qu'on n'est pas habitué de s'occuper, mais ça nous amène à un autre niveau. Moi, je trouve ça intéressant pour ça parce Mhm. qu'une fois qu'on a passé à travers ce processus-là, ben, on peut le dire fièrement que, regarde, nous, là, c'est important les données de nos employés, de nos clients. On fait attention, puis on a une certification. On va devoir terminer le webinaire, mais vous allez recevoir toute l'information par courriel aussi dans les prochains On va jours. envoyer le vidéo aussi. Et on va éditer le vidéo et puis il sera disponible prochainement aussi. Bye bye avant qu'on se fasse Merci couper tout le monde. beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bye bye. À bientôt. Bye À bye. bientôt, Julie. bientôt!